Bonjour tout le monde, bienvenue à l'école de mode, je m'appelle Cécilia et aujourd'hui vous me retrouvez en Bretagne, en bord de mer, sous un coucher de soleil. Aujourd'hui je vais vous donner les 6 étapes à suivre pour pouvoir créer votre site e-commerce. L'étape numéro 1, il va falloir élaborer votre projet. C'est-à-dire qu'il va falloir vous poser plusieurs questions sur le type de produit que vous souhaitez mettre en vente. Alors vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la vente de vêtements, la vente d'accessoires, ça peut être la vente de lingerie éventuellement. Enfin, vous avez un choix. Et le but est de savoir qu'est-ce qui est tendance. Il va falloir vous focus sur les produits qui sont tendance pour pouvoir toucher une large clientèle. Ensuite, il va falloir vous poser plusieurs questions au niveau des fournisseurs. Avec quel genre de fournisseur vous voulez travailler? Avec quelle marque? Donc je vous conseille là, dans ce moment-là, de prendre un papier et de noter toutes les marques avec lesquelles vous voulez travailler. Le but est que vous racontiez une histoire lorsque le client se dirige vers votre site internet. C'est-à-dire que lorsqu'il va sur votre site, il se dit, bon ben voilà, c'est tel univers et c'est là qu'il va reconnaître votre ADN. Donc là, il va falloir noter tous les fournisseurs et il va falloir les contacter. Le point important, c'est qu'il faut vous dire qu'il faut négocier. Il faut négocier et comprendre que la marque veut travailler avec vous. Donc il faut négocier les vêtements, il va falloir négocier les stocks, il va falloir aussi négocier la livraison. Et puis il va falloir lui montrer que vous avez les épaules pour pouvoir gérer l'image de la marque. Ensuite, il va falloir penser à d'autres choses, du genre comment vous voulez livrer vos produits. Est-ce que c'est en sachet? Est-ce que c'est sous forme de carton? Est-ce que c'est sous forme de boîte? Enfin, il va falloir vous décider sur plusieurs points pour pouvoir mener à bien votre projet. Étape numéro 2, il va falloir choisir la forme juridique. Vous avez plusieurs possibilités au niveau du statut. Donc soit vous avez le statut d'auto-entrepreneur, soit vous avez le statut de IRL. La différence entre l'auto-entrepreneur et le IRL, c'est qu'à l'IRL, il n'y a qu'un seul associé. Il va falloir aussi s'enregistrer auprès de l'INSEE qui va vous donner un numéro de SIRET pour votre entreprise. Il va falloir aussi s'enregistrer auprès de la CNIL, qui est la Commission nationale d'information et de liberté. Donc là, en fait, ils vont enregistrer toutes les données personnelles de vos clients. Étape numéro 3, il va falloir trouver le nom de votre entreprise et surtout le nom de votre domaine. Pour cela, il va falloir trouver un hébergement pour pouvoir héberger votre site internet. Donc vous avez plusieurs sites d'hébergement. Vous avez notamment ovh.com ou oneandone.com. Après cela, on vous demande quel nom d'entreprise voulez-vous donner à votre site internet. Et donc là, il va falloir choisir un nom précis. Il faut qu'il soit court, il faut qu'il soit clair, facile à retenir et que ce soit le même nom que votre entreprise. C'est-à-dire que lorsque les clients veulent chercher votre nom, ce sera bien plus simple pour eux de vous trouver. Ensuite, il va falloir trouver un site pour héberger votre site internet. Donc vous avez plusieurs options. Vous avez notamment WordPress ou vous avez Magenta ou PrestaShop. Étape numéro 4, il faut que vous établissiez votre business plan. Qu'est-ce que le business plan? C'est en fait votre étude de marché que vous avez fait en amont, plus les étapes de votre projet professionnel, suivi des estimations futures de vos rentabilités. En fait, il va vous aider simplement pour la gestion de votre entreprise, pour le cahier des charges, et puis aussi pour la banque pour pouvoir négocier avec eux votre prêt. Étape numéro 5, il va falloir négocier avec le transporteur. Il faut que vous sachiez que la cause d'abandon numéro 1 lorsque un client effectue un achat, c'est le montant total des frais de livraison. Plus ils sont élevés, moins il aura envie d'acheter. Donc, il va falloir trouver un bon rapport qualité et prix avec votre transporteur. La Poste n'est pas la seule à proposer des prestations auprès des professionnels. Vous avez d'autres transporteurs privés. Vous avez notamment Exapac ou vous avez aussi DHL. Le but étant de faire des devis et de choisir le meilleur prestataire avec un meilleur rapport qualité-prix. Étape numéro 6, il va falloir faire la promotion et la présentation de votre entreprise. C'est la partie, disons, un peu plus marrante puisque vous allez gérer tout ce qui est fiches produits, photos, réseaux sociaux. Donc voilà, c'est une partie aussi très importante. Pour les fiches produits, il faut que ce soit quand même assez clair,
concis, mais que ça sorte un peu de l'originalité. C'est-à-dire que tous les autres commerces proposent des descriptions assez simples. Vous pouvez alterner, vous pouvez mettre des phrases un petit peu plus drôles ou vous pouvez proposer des assortiments, c'est-à-dire ce pantalon ou cette robe peut aller très bien avec un jogging, Adidas, etc., etc. Ensuite, il va falloir faire des photographies. Donc vous avez deux possibilités. Soit c'est vous qui faites les photos. Et là, dans ces cas-là, il va falloir vous fournir. Il va falloir trouver un appareil photo et il va falloir trouver des mannequins qui veulent bien travailler avec vous. Et le but étant d'être aussi original. Sur notre site internet Quadrio, on essayait quand même des positions assez originales qui sortent un peu de l'ordinaire, qui poussent le client à l'achat. Je vous conseille également, en dehors de ce site internet, de créer un blog, c'est-à-dire d'alimenter tous ces réseaux sociaux. Créer un blog, créer une page Facebook, publier sur Instagram également. Plus vous publiez du contenu, plus vous avez de la visibilité et plus vous avez des possibilités d'avoir des clients potentiels qui achètent sur votre site internet. Voilà, vous connaissez désormais les 6 étapes à suivre pour pouvoir créer votre site e-commerce de vêtements. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine à l'école de mode. Ciao, bye bye!